Bonjour, je m'appelle Sunita Chunti, j'ai 20 ans, je suis camerounaise, je suis en Suisse depuis le 12 novembre 2018, je suis réfugiée. Le sujet que je m'apprête à vous partager va vous éclairer sur la vie et les procédures et avant tout, nous allons savoir qu'est-ce que c'est qu'un réfugié. D'habitude, les gens ont tendance à se dire un réfugié c'est un migrant, mais non, un réfugié c'est pas un migrant. Un réfugié c'est celui qui quitte son pays ou un autre pays où il était avant pour aller dans un autre pays et demandant à celui-ci de lui donner une autorisation de s'installer. Mais avant de s'installer dans ce pays, il y a des étapes à suivre, des choses à dire. Parce qu'un réfugié, c'est celui qui fuit généralement son pays parce qu'il est attaqué, parce qu'il a des problèmes, que ce soit politique ou bien humanitaire. Il y a des étapes à suivre pour pouvoir s'installer dans ce pays et ce pays est libre de pouvoir dire non et de pouvoir dire oui. Si les raisons qu'il donne sont vraiment, je dis bien vraiment raisonnables, que sa vie est en danger. Suivez-moi pour pouvoir mieux partager ça avec vous. Ici, nous sommes au foyer de Eva. Et qui est situé à Crissier. Là, c'est le premier bâtiment, comme vous pouvez le voir. Et c'est, on va dire, un peu dans une forêt, entre guillemets, comme je dis souvent. Là, au milieu, c'est le deuxième bâtiment, bâtiment B, comme on l'appelle. Et là, le bâtiment C. Et en bas, en haut, c'est pour les participants, pour les requérants. Et en bas, c'est pour l'administration et tout. Et là, c'est la rue, chemin Charmeur. Pour avoir le statut de réfugié, il faut commencer par le centre d'enregistrement. On prend vos noms, vos empreintes et on vous donne un papier blanc qui vous permet de circuler dans la Suisse. Puis 3 jours après, on vous transfère dans un centre de réfugiés où vous passez près de 2 mois. Vous aurez l'occasion de faire soit une interview ou 2 interviews pour comprendre le pourquoi vous êtes venu demander l'asile en Suisse. Aujourd'hui, nous sommes avec une requérante d'asile qui vit à Crissier dans le foyer de Eva. Et nous allons lui poser quelques questions pour qu'elle nous parle de sa vie, depuis qu'elle est en Suisse et comment ça s'est déroulé et comment elle se sent face au coronavirus et qu'est-ce qu'elle envisage de faire pour plus tard. Bonjour madame, comment vous allez? Vous allez bien. Depuis combien de temps? Vous venez de quel pays? Vous venez du Kenya. Et vous avez demandé l'asile quand vous êtes arrivé en Suisse? Ok, vous avez demandé l'asile, d'accord. Et vous avez demandé l'asile dans quel camp? À Bâle. Vous avez demandé l'asile au centre de Bâle. Et vous avez fait combien de temps là-bas? 2 semaines. Vous avez fait 2 semaines. Et après, vous êtes arrivé au canton de Vaud. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au canton de Vaud? Ça fait 1 année. Et ça fait combien de temps vous apprenez le français? 1 année. Ça fait 1 année que vous apprenez le français? Ok. Et comment vous vous sentez au foyer? Ça se passe bien? Oui, c'est bien parce que il y a hygiène. Il y a? Bien hygiène. Pardon? Bien hygiène. Je comprends pas. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui. Et les intendants, les assistants sociaux, ça se passe bien avec eux? Oui, c'est bien parce que quelque chose que j'ai expliqué, j'ai rencontré avec mon assistant. Parce qu'ils expliquent bien quand vous vous rencontrez avec votre assistant. D'accord. Et avec les gens du foyer, les voisins, ça se passe bien? Oui, c'est bien parce que j'ai beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'amis au foyer? Ok, c'est bien. Et c'est difficile d'apprendre le français? Oui, c'est un peu difficile. Oui, parce que vous avez dit que ça fait 1 an que vous apprenez le français. C'est exact. Et dans votre pays, on parle quelle langue? Anglais. Vous parlez l'anglais? Ok. Et maintenant, ici en Suisse, vous apprenez le français? Le français, c'est un peu difficile. Vous aimez le français? Oui, j'aime le français. Ok. Je parlais bien le français. D'accord, vous allez bien parler le français parce que là, vous faites beaucoup d'efforts pour me répondre. Ok. Et comment, en tant que requérant d'asile, vous vous sentez en Suisse?
Oui, comment ça se passe en Suisse? Pas au foyer, mais en Suisse, avec les Suisses, avec les autres Suisses et les autres étrangers qui ne sont pas au foyer. Comment ça se passe? Avec le contrat, avec autre personne. Oui, C'est bien, j'ai des amis, le droit. oui. Oui. Dans d'autres endroits, vous avez beaucoup d'amis. D'accord. Et vous avez des amis suisses Oui, qui sont gentils avec vous? oui. Très gentils? Oui, très gentil. J'ai visité beaucoup de places avec mes amis. Suisses? Bien, Ok. c'est Donc les Suisses vous ont bien accueilli en tant que requérant d'asile. Les Suisses vous ont bien accueilli en tant que requérant d'asile. oui. Ok. Et vous voulez rester longtemps en Suisse ou bien vous voulez partir un jour? Moi, Oui. je pense que je reste en Suisse. Ok. Et maintenant, vous avez quel permis, madame? Et j'ai famille N. Vous avez le permis N. Et c'est depuis que vous avez le permis N? Oui, une année. Et pour changer votre permis, qu'est-ce qu'ils vous ont dit qu'il faut? J'ai demandé avec mon Suisse, Oui. mais j'attends. Vous attendez la réponse. Oui. Donc ça signifie que avoir le permis N, c'est attendre une réponse de Berne. C'est exact? Oui. Ok, d'accord. Et après, vous espérez que ça soit bien. Oui, j'espère. Je suis sûre pour lui. Oui. C'est bien, ok. Vous avez déjà fait votre deuxième interview? Non, j'attends. Vous attendez encore, d'accord. Bon, et maintenant, madame, il y a un problème qui un peu partout, qui on parle de coronavirus. Vous connaissez? Oui, je connaissais. Comment vous vous sentez face à ça ici au foyer? Vous voyez, je pense que c'est bien parce que beaucoup de personnes ils restent dans la foyer. Oui, Ils n'ont pas visité autre droit. oui. Je pense que c'est bien. Ok, donc beaucoup de personnes, ils restent ici, ils ne vont pas visiter où il y a la maladie. Oui. Donc ici, vous vous sentez protégé. Oui. D'accord, ok. Mais vous savez qu'il y a des règles qui sont établies pour ça, au foyer aussi. Oui. D'accord. Donc vous suivez toutes les règles. Oui. D'accord. Éventuellement, il y a la différence entre camp des réfugiés et foyer. Au camp des réfugiés, c'est le lieu où on attend une décision qui nous amène au canton où il y a le foyer. Et au foyer, c'est le lieu où on attend la décision pour pouvoir rester dans le pays. Au camp des réfugiés, l'attente est 2 mois, alors qu'au foyer, l'attente est de 1 année selon comment le dossier évolue. Au camp des réfugiés, dans le domaine financier, nous avons un argent de poche de 21 francs, alors qu'au foyer, tout change. C'est à partir de 365 francs selon le mois. Au camp des réfugiés, côté sanitaire, nous avons des médecins qui sont sur place, qui font juste un bilan simple tant qu'on n'a pas une grave maladie, tant qu'on n'est pas dans l'urgence. Alors que quand on arrive au foyer, vous avez le droit d'avoir tout, médicalement, avec des dentistes dans tous les sens du terme. Au camp des réfugiés, on a un papier blanc qui est juste écrit le nom, le prénom, alors qu'au foyer, nous avons un permis N dès notre arrivée dans le canton. Au camp des réfugiés, nous pouvons faire des petits jobs pour le salaire qui varie de 15 à 30 francs, alors qu'au foyer, à partir de 300 francs ou 200 francs. Donc, toutes ces différences changent beaucoup. Je dirais pas que les deux sont meilleurs, mais c'est mieux le foyer parce qu'au foyer, on a plus de liberté. Alors qu'au camp des réfugiés, il y a des heures à respecter. Il faut rentrer à telle heure, revenir à telle heure. Si vous ne rentrez pas, il y a une sanction. Vous êtes privé de dormir sur votre lit. Vous dormez à l'extérieur du camp. Alors qu'au foyer, vous êtes libre de sortir. Vous ne pouvez pas dépasser 4 jours. 4 jours, vous devez signaler que vous êtes là. Sinon, après, on vous déclare comme disparu. Au camp des réfugiés, vous n'avez pas le droit d'avoir des invités. Alors qu'au foyer, il y a des gens qui peuvent vous rendre visite. Je dirais que au foyer, c'est du luxe par rapport au camp des réfugiés parce que là-bas, on n'a vraiment pas de liberté. Ici, on a toute la liberté qu'on veut. Nous avons aussi une différence au niveau du permis. Au camp des réfugiés, on n'a pas de permis, on a juste un papier blanc. Un papier qui stipule qu'on a l'autorisation de rester dans le pays, qu'on peut sortir avec, mais pas question de quitter le pays et qui est différent du permis N. Par contre, celui qui est au foyer, il a le permis N parce qu'il est quitté du camp des réfugiés pour le foyer, on l'a attribué un permis N. Mais le permis N signifie celui qui a l'autorisation de séjourner au pays, mais qui n'a pas encore reçu une décision définitive. Celui qui a reçu une définition, c'est celui qui a soit le F, soit le B. Le F, c'est provisoire. Donc, c'est quelqu'un qui a les problèmes dans son pays, mais qui ne peut pas repartir dans son pays. Donc, il reste dans l'autre pays provisoirement en attendant que les problèmes se résolvent dans l'autre pays. Mais celui qui a le F peut demander directement le B. Alors que celui qui a le N ne peut pas quitter du N au F et du F au B. Parce que le N, il n'a pas reçu de
de réponse. Celui qui a le F, lui, normalement, et celui qui a le B, il peut tout faire, il peut tout demander, il peut aller n'importe où, mais il ne peut pas rentrer en arrière. C'est ça la différence. Je m'appelle Surneta Chunti. Je travaille actuellement comme auxiliaire pédagogique à EVAM et je suis étudiante au gymnase du soir. Le métier de médiamaticien m'intéresse aujourd'hui car il regroupe des qualités de nombreux métiers intéressants pour moi, comme par exemple l'analyse des besoins de la clientèle, le développement de solutions sur mesure par le biais des sites web, études de marché ou publicité. Je suis curieuse de manière générale vis-à-vis de cette étude, de cet univers professionnel. J'ai pu découvrir le métier avec différentes présentations et je sais aujourd'hui qu'il correspond à mes ambitions. De nature, je suis quelqu'un de timide et très réservé. Je n'ose pas aller vers les autres, je n'ose pas parler, je n'ose pas demander. J'ai aussi du mal à savoir trouver les mots pour parler avec les gens. J'ai pu néanmoins développer mon esprit d'équipe par le biais d'auxiliaires pédagogiques. En effet, je collabore avec des enseignants, je conseille des élèves et parfois je tiens des classes où on appelle des tutorats. Je parviens à avoir des activités avec eux, exemple comme des jeux, on fait des sorties dans la nature, on parle, on discute. Aujourd'hui, je dirais que je suis quelqu'un d'indépendante parce que depuis que je suis quittée de mon pays pour aussi, j'ai développé beaucoup de compétences qui m'ont amené à entreprendre des choses, à entreprendre plus que ce que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un de battante, je fais les efforts pour avoir tout ce que je veux aussi. Je suis aussi quelqu'un de sportif par le biais de fitness que je faisais avant et de la boxe que je faisais avant. J'ai pu développer une harmonie avec mon propre corps qu'aujourd'hui je pourrais me définir comme quelqu'un en bonne santé avec un côté mental très fort parce que quitter de mon pays pour ici, ça m'a amené à développer un côté très fort de ma vie. Je parviens à gérer des choses que j'ai pas pu gérer, je pouvais pas gérer avant et gérer aussi des étudiants qui sont réfugiés. C'est pas facile parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup de problèmes, ce sont des personnes qui ont été traumatisées et il faut trouver des mots, il faut trouver des solutions vis-à-vis d'eux. Je dirais que je suis quelqu'un de très fort psychologiquement et un peu courageuse. Travailler avec plus vieux que moi, c'est pas facile. Plus jeune que moi aussi, c'est pas facile parce qu'il faut essayer de faire des nuances et gérer entre ces deux personnes. Donc aujourd'hui, je dirais que je suis quelqu'un d'assez ouverte d'esprit et une combattante et j'ai pas peur d'affronter, de percer l'abcès, d'aller plus loin que ce que je suis aujourd'hui. Tout ce qui est technique aussi m'attire beaucoup plus. C'est pour ces raisons que j'ai aimé l'informatique, j'ai aimé la robotique. Après mon stage en informatique, ça a encore plus attiré mon attention. Et j'aime beaucoup le métier de médiamaticien parce qu'il y a tout ce qui est machine, appareil, filmer des photos. J'aime prendre quelque chose de rien pour pouvoir faire quelque chose de beau. Je sais qu'aujourd'hui je n'ose pas encore parce que j'ai pas cette formation, j'ai pas cette qualité de pouvoir le faire, mais je sais que j'arriverai grâce à cela. En définitive, je suis quelqu'un de courageuse qui va de l'avant quand il faut et qui sait ce qu'elle veut. Au niveau informatique, j'ai pu développer mes compétences, notamment en bureautique avec Word et Excel lors d'une formation à EVAM. J'ai intégré l'association Nouvelle Université Lausannois où je peux apprendre le montage vidéo et la photographie. Je cherche une entreprise accueillante qui soit prête à me former dans un cadre professionnel mais aussi humain. Je serais ravie de pouvoir me former dans votre entreprise qui correspond à mon projet futur. Je suis tout à fait disponible à venir faire un stage dès que possible pour vous montrer en personne l'ensemble de tout ce que je vous ai décrit ici. Je vous remercie et je reste à votre disposition.